Aïe, quelques faits à savoir, si tu te mets en couple avec un Ivoirien ou si tu as l'intention de te mettre en couple avec un Ivoirien ou si tu as kiffé sur un Ivoirien. Voilà, c'est mon côté ivoirien aujourd'hui qui va vous parler, hein. Je suis pas en couple avec un Ivoirien, mais je préfère vous en parler parce que il faut être prêt mentalement, il faut avoir le cardio. Donc, si je suppose que si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà pris cette décision-là et que tu as le cardio. Donc, première chose à savoir, c'est que les Ivoiriens, ils adorent le football. Peu importe, même si c'est pas les Ivoiriens qui jouent, que ce soit les Ligues des Champions, en tout cas, les Ivoiriens, ils adorent le football. Tout Ivoirien adore le football. Et la CAN est considérée comme un événement mondial en Afrique. C'est-à-dire, même quand les Ivoiriens sont éliminés, parce qu'il arrive parfois aussi quand on est éliminé, hein, même quand les Ivoiriens sont éliminés, on choisit une équipe à supporter. Par exemple, le Sénégal. Généralement, moi, je supporte le Sénégal. Mon frère, il supporte peut-être le Sénégal ou je crois il a une autre équipe qu'il aime là, Zambie ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, on supporte une autre équipe. Deuxième fait à savoir, si tu aimes un Ivoirien ou tu as décidé d'être avec un Ivoirien, la gastronomie ivoirienne, il faut te préparer mentalement parce que tout ce qui est là-bas est constamment épicé. On aime tout ce qui est épicé. C'est-à-dire, quand tu manges, et surtout, il faut aimer d'abord la tiéké, la loco. Oui, le garba. Ça, c'est le garba. Tu vas peut-être ne pas aimer, mais il faut te préparer à quand même goûter. Le petit déjeuner, ce n'est pas un petit déjeuner normal. Parfois, il peut manger du placali, c'est-à-dire la semoule de manioc, ou alors ils peuvent manger du riz couché, c'est-à-dire du riz qui a été préparé la veille, qu'ils réchauffent. Donc, les mets, c'est épicé et ça peut surprendre parfois, mais dans tous les cas, il faut savoir que ton homme va te demander ça un jour, ok? Troisième fait à savoir, c'est que la belle famille, tout le monde est frère. C'est-à-dire les cousins sont des frères, les cousines sont des sœurs. Tu vas jamais entendre un Ivoirien qui va te dire non, c'est mon frère, c'est ma cousine. Non, tout le monde est frère et sœur. Même souvent, même des amis sont des frères et sœurs. Et surtout, il faut faire attention parce que tous tes frères et sœurs, c'est-à-dire ses frères biologiques ou ses sœurs biologiques, vont prendre tous tes cadeaux, mais ça veut pas dire que tu es forcément celle qu'ils préfèrent. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est que la mère t'aime, le père t'aime, les sœurs là, tu peux glisser dessus, mais va directement dans le cœur de ton homme. Parce que si ton homme t'a accepté, si les sœurs t'aiment pas, ça peut aller. Parce que si tu veux flatter les sœurs, faut savoir qu'elles ont toujours peut-être une amie à côté qu'elles ont envie de donner à leur frère. T'as averti. Ensuite, ils font beaucoup la fête. Donc, si tu es quelqu'un de casanier et que tu n'aimes pas sortir, mon ami, ma sœur, il faut remédier à ça parce que eux, ils font beaucoup la fête. Ils font beaucoup la fête. Ils sortent, eux, tu ont toujours des amis à voir, ceux qui vont mousser, tout et tout. Le problème qui est là, si tu es casanier, il faut savoir que les amis de ton mari, et laisse-moi te dire une chose, les amis de ton mari ne sont pas tes amis parce que les Ivoiriens, ils ont toujours aussi une soeur, une cousine qu'ils ont envie de donner à leurs potes, tu vois. Donc, si tu les laisses sortir, que tu ne sors pas avec eux, que tu ne contrôles pas souvent, on n'a pas dit d'être sur son dos, mais que tu ne contrôles pas les sorties, il faut savoir que tu vas perdre pied parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va rencontrer. En gros, c'est de t'attacher à lui, d'être complice avec lui. C'est genre, limite, quand vous sortez, il faut que les amis sachent que vraiment c'est mort, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut placer au milieu. Ok? Un autre fait à savoir. Il y en a beaucoup, je sais, c'est trop bizarre. Mais si tu es ami avec des Camerounais, il faut stopper un peu l'amitié parce que les Ivoiriens et les Camerounais, là, une fois que ça pète un peu, là, ça devient problème. C'est-à-dire, tu vas rester au milieu. C'est pas une question de haine, mais c'est comme ça, en fait. Camerounais, Ivoiriens, là, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Donc, si tu as des amis Camerounais quelque part, faut savoir que arrivé à un moment, quand ton homme et les Camerounais, ça va piquer, c'est toi qui vas rester au milieu. Donc, faut savoir faire la part des choses et surtout, ne le prends pas trop à cœur. Anyway, une chose à savoir, c'est le noussi. Le noussi ou le nouchi, ça dépend. C'est une manière de parler en Côte d'Ivoire, en fait. Souvent, c'est des termes en jargon ivoirien qu'on prend pour s'exprimer. Donc, il faut que tu t'intéresses un peu plus parce que souvent, ils peuvent dire des choses comme ça à côté de toi. Si tu ne comprends pas, c'est un peu compliqué parce que
On adore parler vraiment le nous, c'est dans presque tout notre langage, on adore le dire. Souvent, il n'y a pas de verbe, souvent, il n'y a pas de truc. Et puis, on dit, hey, toi, là, faut prendre de ce que j'ai dit, hein, sinon, toi-même, tu as sciencé, tu vois. En gros, il faut piger vite, il faut apprendre. Donc, si tu es avec un Ivoirien ou tu cherches à être un Ivoirien, intéresse-toi au jargon, intéresse-toi au noussi, ça va beaucoup t'aider. Les Ivoiriens sont beaucoup plaisantins. Ils adorent plaisanter, c'est-à-dire, parfois, ils peuvent dire des mots que tu as l'impression que c'est dur, mais en fait, ils sont en train de te taquiner. Ne le prends pas à cœur. Ces gens, ils te taquinent, ils plaisantent, donc il faut être quelqu'un de jovial, d'ouvert d'esprit, en fait. Sinon, si tu vas beaucoup t'énerver, tu vas croire que non, c'est parce qu'il te manque de respect ou tes amis te manquent de respect ou sa famille te manque de respect. Mais non, non, il est dans la comédie, il est en train de te taquiner et voilà. Et c'est que quand tu es avec un Ivoirien, bah, tu vas entendre plein de choses, des commentaires, des clichés. Oh, lui là, c'est comme ça. Oh, lui là, il a beaucoup de copines. Oh, lui là, il n'est pas sérieux. C'est à toi de savoir comment ton homme est en fait et à savoir si tu veux marcher avec lui. Montre-lui que tu t'intéresses vraiment à la Côte d'Ivoire et que vraiment tu es prêt à t'imprégner, à partager avec lui. En gros, un Ivoirien, c'est comment tu le prends que vous allez vous gérer. L'Ivoirien, il s'adapte. Comment tu veux l'emmener, si tu veux l'emmener à être romantique, au fur et à mesure, il va finir par être romantique. Oh, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Sinon, faut savoir qu'il faut avoir du cardio, ma chérie. Du cardio.